Salut à tous les passionnés de drones francophones. Aujourd'hui, je vous montre un peu, dans le fond, je suis en train de préparer mon opération d'une fin de semaine pour des courses de camions qui ont lieu à Ferme-Neuve. Donc, je vais vous montrer un peu la préparation avant une opération. Puis, je vais aussi vous amener un peu, là, à vous expliquer, je vais vous amener aussi là-bas pour vous montrer de quoi a l'air un tournage, un vrai tournage avec un drone sur un événement. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, à prévoir, à organiser. Donc, je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Donc, sans plus tarder, suivez-moi, on y va. Donc, première affaire, moi, je me suis acheté un porte-document un peu comme ça, ici avec une clip pour pouvoir mettre mes plans de vol, plans d'opération, examen des lieux, tout ça. Comme ça, je suis allé à portée de la main facilement. À l'intérieur, j'ai mon CYS, mon manuel d'exploitation, mes assurances et tout ce dont j'ai besoin d'avoir, au lieu de les avoir les traîner dans un sac, ben c'est plus facile, ils restent en bon état là-dedans. Ici, j'ai un espace pour mettre, en fait, je les utilise pour mettre mes cartes SD, puis un crayon pour remplir les documents si j'ai besoin. Et je traîne aussi toujours des formulaires d'autorisation pour les lieux, les sites de vol, donc toujours pratique à avoir. Comme je m'en vais dans un événement et que mon image sera exposée, j'ai pas vraiment le choix d'avoir l'air le plus professionnel possible. Et comme dans toutes les opérations que je fais, je vous montre un peu ce que j'ai ici. Donc j'ai mon dossard pour être bien visible, très important. J'ai toujours ici un linge pour essuyer les lentilles. J'ai mon extincteur en cas de feu de batterie et non pas pour éteindre les batteries, mais bien pour contenir le feu. Si, exemple, une batterie fait prendre, je sais pas, n'importe quoi, une boîte de carton en feu, ben on va pouvoir l'éteindre. Aussi, là, je l'ai pas ici dans le sous-sol, mais un sac de sable pour justement contenir le feu. Vu que le feu de batterie ne s'éteint pas, on peut au moins lui permettre de l'empêcher de se disperser. Donc ça c'est la deuxième chose. Ici j'ai 3 walkie-talkies, toujours important si on a plusieurs observateurs à plusieurs endroits sur le site. Une trousse de premiers soins qu'on doit avant chaque opération montrer à nos observateurs afin de déterminer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, j'ai toujours avec moi une paire de gants au cas où que je dois atterrir d'urgence et demander à mon observateur d'aller attraper le drone, donc des gants de construction. J'ai aussi un casque, sauf que là je l'ai pas, mais je traîne toujours un casque de sécurité aussi pour si jamais il y a un cas d'urgence, il faut qu'on l'attrape pour éviter qu'on se blesse à la tête. Et aussi, surtout sur des chantiers de construction, si jamais vous en faites, c'est très important d'avoir un casque et des capes d'acier. Dans les accessoires, je m'assure aussi de toujours avoir mes polarisés. Donc ici j'en ai un pour mon Phantom 4 et ici j'en ai un pour ma X4S pour mon Inspire 2 qui est ici. Donc très important quand il fait beau soleil ou gris, même peu importe quand, parce que des fois par temps gris, c'est tellement clair qu'on ne veut pas perdre de la qualité d'image. Donc les polarisés, c'est très important. Maintenant, on va y aller avec la checklist. Je vais brocher ici. Donc encore là, la checklist, crayon avec le pad, c'est super pratique. On perd pas de temps, surtout on ne perd pas. Évidemment, il y a des choses qu'il faut faire sur le site de vol en premier lieu quand on arrive là-bas. Mais ce qui est pour ma part, on va ici faire le Pre-Flight Inspection Checklist. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est de partir le drone. Donc, je vais y mettre ces 2 batteries. Et je vais le partir. Pour vérifier s'il n'y a pas un mouvement, un bruit anormal qui pourrait être détecté à ce moment-ci. C'est toujours mieux de le savoir avant d'aller voler. Donc maintenant, on va lever le drone.
Et je vais choisir une caméra qu'on va installer bientôt. Donc la première chose que je fais moi ici, on va regarder structure, inspection de la structure. Bon, en fait, post-flight requirement review. Bon, ça c'est correct, on a tout vérifié nos documents. L'inspection de la structure, donc je vérifie avec mon petit kit de tournevis que j'ai acheté chez Canadian Tire. Ça c'est vraiment pratique à avoir en tout temps. Donc je viens tout simplement avec mon tournevis vérifier les vis les plus importantes. Comme ça, je m'en viens dans le moteur ici. On vérifie les moteurs de chacun. Ben, les vis de chacun des moteurs, il y en a 2 sur chaque moteur. Donc on s'assure qu'ils sont bien vissés. Ensuite, je vérifie ma structure, qu'il n'y a pas de crack dans les caoutchoucs ici. Donc les caoutchoucs ici, il y en a ici aussi, ces côtés. La structure, dans le fond, on fait le tour, on s'assure qu'il n'y a pas. On s'assure qu'il n'y a pas de. Excusez. On s'assure qu'il n'y a rien de fendu, de craqué, il n'y a rien d'anormal qui pourrait causer un problème en vol, comme un manque de stabilisation. C'est sûr que s'il y a un bras ici qui est cassé, il y a forte de chances qu'il y ait des problèmes. Donc, la prochaine étape, on va installer la caméra puis on va vérifier si elle agit normalement. Donc, pour installer la caméra, très important d'éteindre le drone en premier. Ce que je vais faire, voilà. On attend qu'il s'éteigne. On prend notre caméra ici, une X5S que je sors gentiment de sa boîte et que je m'en viens installer comme ça ici. Il faut s'assurer que la pin en dessous, pour ne pas forcer, soit droite. Des fois, ça arrive qu'elle se tasse pour X raisons. Il faut s'assurer qu'elle soit dans le même sens que ça ici. Donc, on vient simplement la remettre droite avant de procéder à l'installation. Voilà, comme ça. Dans ce cas-ci, j'ai une 45 mm. Moi, je vais y installer la caméra qu'on m'a apportée hier. C'est une 15 mm qui donne de quoi de beaucoup plus wide. Donc, on va enlever la première caméra, ici, comme ça. On prend le cap de celle-là, on la met sur celle qu'on vient d'enlever, et ensuite, on s'en vient installer avec le point rouge sur le point rouge de la caméra, comme ça. Et on tourne jusqu'au clic qui nous dit verrouiller. Parfait. Ensuite, on peut redémarrer à nouveau les moteurs. En fait, avant même de démarrer les moteurs, on va démarrer la manette. Ce que je vais faire à l'instant. Ça, c'est ma deuxième. Évidemment, chargez vos batteries, vos télécommandes, si vous en avez 2, chargez bien les 2. Donc, je prépare ma manette. Que je m'en viens relier à mon téléphone, comme on fait d'habitude. Parfait. Et donc, on est prêt à partir de la drone une fois que la manette elle est connectée et allumée. Évidemment, là, je ne fais pas le tour de l'inspection complète avec vous du drone. Évidemment, on vérifie le câble s'il n'y a pas quelque chose qui serait coupé ou au niveau des fils qui relient. On vérifie le caoutchouc autour du support à caméra. On s'assure qu'il n'y a pas aucune fente sur la structure. On s'assure que les vis sont bien vissées. Ici sur l'Inspire, on en a en avant, en dessous, sur les moteurs, les pattes.
tout ce qui est des vis qui peut donner une chance de lâcher, lousser en vol. J'en ai vissé beaucoup. Il faut faire attention et s'assurer que c'est bien. Donc c'est un peu un vlog là, que je fais aujourd'hui. Je voulais vous jaser de ça. Puis je vais vous amener avec moi à Ferme-Neuve pour les courses de camion. Ça va être assez impressionnant. Je ferai pas juste du drone. Parce qu'à un moment donné, juste du drone, c'est pas super attrayant. Il faut qu'il y ait un mix de ground, de air, c'est parfait. T'sais. Donc, pour la vidéo aujourd'hui, c'était vraiment ça. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un peu la caverne, ma caverne, mon sous-sol, mon entrepôt, mon bureau quand que je prépare une opération. Que d'ailleurs, il faut que je monte une opération. Une deuxième opération pour Ferme-Neuve qui est là en fin de semaine pour faire peut-être une vidéo d'un hôtel en même temps pendant que je suis là. On en profite pour faire le plus qu'on peut. Donc, si ça vous intéresse, si vous aimez la vidéo, je vais essayer d'en faire le plus souvent possible pour être capable de vous donner plus de contenu. Évidemment, je ne pourrai pas toujours en faire parce que je suis quand même pas mal occupé. Mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir du contenu. Donc, c'est tout pour la vidéo. Puis, je pars jeudi après-midi vers Ferme-Neuve. Je vais faire quelques shots dans le tour pour vous jaser qu'est-ce qu'on s'en va. En fait, dans le fond, mon but des vidéos, c'est de vous montrer la préparation jusqu'à où est-ce qu'on remballe tout à la fin de l'opération. C'est vraiment pour vous montrer les étapes, comment ça marche et tout et tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on va se revoir bientôt. Fait que si vous avez des questions, des idées, des commentaires, écrivez-les en bas. Ça va me faire plaisir de les lire, de vous répondre. Si vous avez des idées, faites-moi en part. Donc on se revoit jeudi pour la prochaine vidéo. Ça sera pas monté jeudi, mais on continue jeudi, là, on se comprend. Donc salut!